Nous en sommes à l'avant-dernière soirée consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Donc nous avons parcouru pendant tous ces derniers mois sa vie, son enseignement. Il nous faut nous arrêter ce soir à l'étude de sa grande prière du 9 juin 1895, l'acte d'offrande d'elle-même à l'amour miséricordieux du bon Dieu selon ses propres termes. Ce soir, nous allons relire ensemble ce qu'elle dit de cet acte d'offrande dans son premier manuscrit, le manuscrit A, à la fin de ce manuscrit, et replacer cet acte d'offrande dans son contexte. Après quoi, nous ferons un commentaire de cette prière et enfin quelques précisions utiles qui ont été rédigées par ses sœurs, que j'ai prise dans un petit ouvrage qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qui est épuisé, mais donc écrit en 1932. C'est le petit catéchisme de l'offrande de soi à l'amour miséricordieux. Sainte Thérèse s'adresse à sa sœur Pauline, mère Agnès de Jésus. « Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle ? Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? On se souvient de cette lettre qu'elle avait écrite au Père Roulant, où elle disait ce qu'elle pensait de la justice de Dieu. « Ah, le Dieu infiniment juste, qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi, qui suis toujours avec lui ?» Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Voilà ce qui est important. Jésus désire être aimé. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la faire. « Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes ? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin, lui aussi ? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs dans lesquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Chaque mot est important, on reviendra là-dessus. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire.
Je sais que par moi-même je ne mériterai pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. Auquel est douce la voie de l'amour, comme je veux m'appliquer à faire toujours avec le plus grand abandon la volonté du bon Dieu. Il faudrait commenter tout ce passage, qui est très beau, bien sûr. Mais donc, dans ce manuscrit A qu'elle remet à sa sœur à la fin de l'année 1895, Thérèse parle de cette offrande d'elle-même qu'elle a faite à l'amour miséricordieux le 9 juin 1895. Thérèse écrit, nous venons de le lire, qu'elle pensait aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Certainement, sainte Thérèse pense à cette sœur carmélite de Luçon, sœur Marie de Jésus, dont la circulaire nécrologique vient justement d'arriver à Lisieux la veille, le 8 juin. Vous savez, quand une sœur dans un carmel meurt, on envoie à tous les carmels une petite notice sur l'histoire de sa vie. Bon. C'est pour ça qu'on disait de Thérèse, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire d'elle quand elle va être morte ? Parce qu'elle n'a rien fait. Cette sœur s'était offerte souvent comme victime à la justice divine, révèle la circulaire relatant la vie de cette sœur. Son agonie le vendredi saint 1895 avait été terrible. La mourante laissait échapper ce cri d'angoisse « Je porte les rigueurs de la justice divine, la justice divine, la justice divine. » Et encore, phrase de cette agonisante, « Je n'ai pas assez de mérite, il faut en acquérir. » Le récit était impressionnant et avait certainement frappé les sœurs qui entendaient ça pendant le repas à table. On est donc le 8 juin 1895, Thérèse est impressionnée par cette lecture, et le lendemain, fête de la Sainte Trinité, elle se sent portée à s'offrir à la miséricorde de Dieu. L'abbé d'Escouvemont commente un petit peu ce contexte, il dit, il faut se remettre bien dans l'esprit, durant toute l'octave de la Pentecôte, Thérèse est entrée dans la prière liturgique de l'Église, suppliant Dieu d'envoyer l'Esprit Saint sur ses enfants. Elle a pu lire le 8 juin l'introïte de la messe du samedi des 4 temps de Pentecôte. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et le lendemain, en la fête de la Sainte Trinité, une idée s'impose soudainement à son esprit. Il faut qu'elle s'ouvre à l'invasion des torrents de la miséricorde de Dieu. Par suite du refus que lui oppose un grand nombre d'âmes, Dieu est obligé de comprimer en son cœur les flots d'infinie tendresse qui s'y trouvent. Ce sont les propres mots de Thérèse. Elle parle souvent de la tendresse de Dieu. Eh bien, elle se dit, le bon Dieu ne peut pas donner tout l'amour qu'il voudrait donner parce que les hommes ne le veulent pas. Eh bien, moi, je vais m'offrir à son amour pour que le bon Dieu, cet amour, il puisse le répandre, il puisse le donner. Que Dieu puisse en quelque sorte se décharger sur un cœur qui lui sera tellement ouvert et que Dieu puisse ainsi donner tout l'amour qu'il veut donner. Et donc, au lieu de s'offrir à la justice de Dieu pour éviter que cette justice châtie les coupables et donc prendre sur soi les châtiments mérités par les pécheurs, elle s'offre, elle a l'inspiration qui vient du Saint-Esprit, elle a cette inspiration de s'offrir à la miséricorde de Dieu. Donc une démarche très différente de celle de l'ambiance dans laquelle elle vit. Démarche tout à fait originale, personnelle, unique, et qui sera suivi, bien sûr, de beaucoup d'âmes après. Pourquoi ce lien avec l'offrande à la justice divine ? Et c'est là qu'il faut un petit peu replacer les choses dans leur contexte. Donc, pour sauver le monde, les âmes consacrées étaient en effet invitées à s'offrir comme victimes à la justice de Dieu, nous venons de le dire, afin de détourner sur elles-mêmes la colère de Dieu.
prête à s'abattre sur les pécheurs. En acceptant, commente l'abbé d'Escouvemont, en acceptant de recevoir les foudres de Dieu, ces âmes étaient heureuses de jouer en quelque sorte le rôle bénéfique de paratonnerre. Tel était l'idéal proposé par l'ouvrage qui servait alors à la formation des novices au Carmel. Citation de cet ouvrage. La fin de l'ordre du Carmel est d'honorer l'incarnation et les anéantissements du Sauveur, de s'unir plus étroitement au Verbe fait chair et de glorifier Dieu par l'imitation de sa vie cachée, souffrante et immolée. C'est encore de prier pour les pécheurs, de s'offrir pour eux à la justice divine et de suppléer par les rigueurs d'une vie austère et crucifiée à la pénitence qu'ils ne font pas. Cet ordre demande donc des âmes généreuses, mortifiées, zélées, qui se renoncent elles-mêmes et se substituent courageusement comme des victimes à la place de notre divin Maître devenu impassible, pour être immolées comme lui à la gloire de son Père et au salut des âmes. Donc les novices au Carmel sont formés dans cet esprit-là. Et Thérèse a entendu la lecture de ce livre, Trésor du Carmel ou Souvenir de l'ancien Carmel de France. Donc une spiritualité très marquée par cet aspect de justice et très gallicanisante, si ça existe. On n'est quand même pas dans la spiritualité authentique du Carmel. C'est une certaine dégénérescence de la spiritualité carmélitaine, mais enfin c'est cette spiritualité-là qui est enseignée au Carmel, à Lisieux, et que Thérèse reçoit. Plusieurs carmélites de Lisieux avaient eu cette générosité de s'offrir ainsi à la justice de Dieu. Au milieu du XIXe siècle, sœur Marie de la Croix s'était offerte comme victime pour obtenir la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Quelques mois plus tard, en 1849, elle perdait la raison et la communauté avait vu dans cette épreuve le signe que Dieu avait ratifié son offrande. Sœur Marie de la Croix vécut encore 33 ans, elle mourut en 1882, l'année où Pauline entrait au Carmel. Sœur Geneviève de Sainte-Thérèse, cofondatrice du Carmel de Lisieux, mère Geneviève dont Thérèse parle dans ses manuscrits, ne s'était pas offerte comme victime avant de tomber gravement malade, mais 20 mois avant sa mort, le soir du vendredi saint 1890, une voix intérieure la poussa à réaliser cette démarche. « Ma fille, il en est temps, offre-toi comme victime. » Bientôt ses souffrances redoublèrent. Le jour de ses funérailles, l'abbé Roé, curé de Saint-Pierre, ne manqua pas de souligner le lien entre son offrande et ses terribles souffrances. Périodiquement, Thérèse entendait lire au réfectoire le récit de la vie de religieuse qui s'était offerte à la justice divine pour obtenir la conversion des pécheurs. Par exemple, on a écouté la lecture à table, la vie de M. Ollier par Fayon. Et dans cette vie, Thérèse a appris la manière dont Agnès de Langeac avait obtenu la transformation spirituelle du fondateur de Saint-Sulpice, en s'immolant comme une victime à la justice de Dieu, en mortifiant son corps par toutes sortes de pénitences, flagellations, port de cilice et de ceinture de fer. M. Ollier ne cessait plus tard de remercier le Seigneur d'avoir déchargé sa colère sur cette moniale au lieu de le faire sur lui-même. Et donc cette sœur s'était offerte pour la sanctification de M. Ollier, fondateur de Saint-Sulpice. Et M. Ollier avait conscience d'avoir reçu les grâces grâce à l'offrande en victime de cette sœur. Et donc la veille de ce jour où elle s'offre à la miséricorde de Dieu, on a lu au réfectoire l'histoire de sœur Marie de Jésus, cette carmélite de Luçon, qui dit « Je porte les rigueurs de la justice divine, la justice divine, la justice divine ». Thérèse commente l'abbé d'Escouvemont, et ça c'est important, Thérèse ne méprise absolument pas les âmes qui s'offrent ainsi comme victimes à la justice de Dieu. Cette offrande, elle le dit dans les manuscrits, cette offrande lui semble même grande et généreuse.
Mais la petite Thérèse, qui est une toute petite âme, qui connaît sa faiblesse, ne se sent pas portée à faire cette offrande. Comme il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, c'est une phrase d'évangile qu'elle aime beaucoup et qui lui permet de justifier sa petite voix, elle n'hésite pas à se livrer à Dieu tel qu'il lui apparaît de plus en plus, en cette année 1895 qui est la grande année spirituelle pour Thérèse. Dieu lui apparaît de plus en plus comme amour miséricordieux, trésor inépuisable de tendresse, et elle s'offre à lui sous cet aspect-là. Dieu veut aimer, les cœurs ne l'aiment pas, alors elle s'ouvre totalement à cet amour de Dieu. Et elle dit, au lieu d'envoyer sur moi les rigueurs de votre justice parce qu'il y a des hommes qui vous offensent, je vous demande de répandre en moi votre amour infini pour tous ceux qui ne veulent pas recevoir cet amour. Voilà, faut bien comprendre la démarche de Sainte Thérèse. Elle est là, sa démarche. C'est ça qu'il est important de percevoir, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'Église. Elle est l'initiatrice d'un nouveau mouvement spirituel. Le Père Philippon dira qu'elle a ouvert un nouvel âge de spiritualité. Inspiration du Saint-Esprit qui lui est donnée en cette fête de la Sainte Trinité, 9 juin 1895. Il y a quelque chose d'audacieux dans cette démarche de Sainte Thérèse parce qu'elle considérait Mère Geneviève, la cofondatrice du Carmel, comme une sainte. Elle le dit dans ses manuscrits. Mère Geneviève avait fini les 20 derniers mois de sa vie en s'offrant. Elle avait fini, on peut dire, comme par s'offrir. Elle est poussée à s'offrir à la fin de sa vie. Et Thérèse, qui vénère profondément cette mère, ne la suivra pas. Elle prendra une autre voie. C'est Mère Geneviève qui était apparue en songe à Sainte Thérèse. Elle raconte ça. Une nuit après la mort de Mère Geneviève, je rêvais qu'elle faisait son testament, donnant à chaque sœur une chose qui lui avait appartenu. Quand vint mon tour, je croyais ne rien recevoir, car il ne lui restait plus rien. Mais se soulevant, elle me dit par 3 fois, avec un accent pénétrant, « À vous, je laisse mon cœur ». Mère Geneviève avait compris le mystère qu'il y avait derrière cette petite fille Thérèse qui est entrée au Carmel à 15 ans. Plusieurs fois dans les manuscrits, Sainte Thérèse parle de cette mère qui l'a beaucoup marquée. Elle recueille la dernière larme sur son lit de mort de Mère Geneviève. Et elle garde ça comme une relique sur elle. Voilà. Je trouve que c'est beau. Alors ça, c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais Mère Geneviève qui dit « À vous, je donne mon cœur », je crois que elle, qui à la fin de sa vie avait fini par s'offrir quand même à la justice divine, au ciel, a dû comprendre que Thérèse était sur une autre voie, mais qui était la bonne voie, si je puis dire. Une voie meilleure que celle de s'offrir à la justice divine. Donc c'est dans ce contexte que Sainte Thérèse va réaliser son offrande. Alors, le 9 juin 1895, Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux, elle s'y sent poussée par la grâce, elle s'offre sans formule. Elle s'offre d'elle-même. Voilà. Sœur Geneviève, donc Céline, raconte dans les procès qui suivront la mort de Sainte Thérèse, au sortir de cette messe, après la fameuse messe du 9 juin, elle m'entraîna à sa suite à la recherche de notre mère, Pauline. Elle semblait comme hors d'elle-même et elle ne me parlait pas. Enfin, ayant trouvé notre mère, Mère Agnès de Jésus, Pauline, elle lui demanda la permission de s'offrir avec moi, en victime, à l'amour miséricordieux. Elle lui donna une courte explication. Notre mère était pressée, elle ne sembla pas trop comprendre ce dont il s'agissait et permit tout, tant elle avait confiance en la discrétion de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Thérèse et Céline se retrouveront le 11 juin, 2 jours plus tard, agenouillées devant la statue de la Vierge du Sourire pour s'offrir ensemble à l'amour miséricordieux. Donc, le 9 juin, pendant la messe, elle sent qu'elle doit s'offrir à l'amour, elle le fait, elle veut entraîner Céline dans ce mouvement, et donc,
elles vont le faire ensemble le 11 juin, et entre le 9 et le 11, elle va rédiger l'acte d'offrande tel que nous l'avons aujourd'hui. Thérèse prévoit que cet écrit sera probablement communiqué. D'abord, elle veut avoir une formule pour Céline, et elle sent certainement qu'il y a une grâce et que cet écrit aura du succès, si je puis dire. Donc, elle va rédiger cet acte d'offrande. Ce texte sera soumis au supérieur. Dès la fin 1895, le père Armand Lemonnier, théologien, missionnaire de la Délivrande, examine le texte. Son supérieur, qui porte le même nom, le père Lemonnier, fera changer l'expression « désir infini » par « désir immense ». Dans sa prière, Thérèse, nous le verrons, dit « Je sens en mon cœur des désirs infinis ». Et le théologien dit « Ça, c'est pas bon, parce qu'il y a Dieu qui soit infini. Donc il faut mettre désir immense ». Thérèse obéira, on mettra désir immense. Le seul problème, c'est que c'est Thérèse qui avait raison. Parce que le théologien limite en quelque sorte Dieu à la tête de l'homme, alors que Thérèse ouvre l'homme à l'infini de Dieu. En réalité, c'est Sainte Thérèse qui avait raison. Mais pourtant, dans l'acte d'offrande, on laissera, par obéissance à l'Église, le mot « désir immense ». Bon, ça, c'est la petite parenthèse qui montre aussi l'obéissance de Sainte Thérèse à l'Église. Il existe dans les archives du Carmel de Lisieux une première version donc, de cet acte d'offrande, rédigé entre le 9 et 11 juin. Et ce texte comporte quelques légères divergences avec la version définitive qui sera rédigée par Thérèse pour Mère Agnès fin 1896 ou début 1897. C'est cette version, donc à quelques détails près, différente de l'acte d'offrande de 1895, qui est universellement connu, qui a été approuvé par l'Église et que l'Église a enrichi d'indulgences. Alors, je n'ai pas pu retrouver où en sont les indulgences aujourd'hui par rapport à l'acte d'offrande. Dans le temps, il y avait, plus 300 jours, je crois, à chaque fois qu'on le disait. Si on le disait tous les jours pendant un mois, on avait une indulgence plénière. Mais alors tout ça a été changé par Paul VI. Donc, je ne sais pas si l'indulgence plénière a été maintenue. Bon, toujours est-il que l'Église a évidemment reconnu parfaitement cette prière. Alors, entrons maintenant, entrons dans le commentaire de cette prière. Il était important, vous voyez, de bien saisir le contexte dans lequel cette prière a été écrite pour bien la comprendre. Donc, nous allons tout simplement prendre le texte. Donc, offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ça va être un petit peu apparemment fastidieux parce que c'est un commentaire de texte, mais il est important ce commentaire parce que on peut être étonné à une première lecture de ce texte. Il est long. Thérèse, la petite sainte de simplicité, pourquoi elle fait une longue prière comme ça? Il y a des mots qui nous font peur. Victime d'Holocauste. Moi, je n'ai pas tellement envie de m'offrir comme victime d'Holocauste au bon Dieu. Qu'est-ce qu'il va me demander, le bon Dieu? Et s'il me prend au mot, gare. Voilà. Donc, je pense que ce commentaire est important pour qu'on puisse saisir, justement, le vrai sens de cette prière. Donc, le titre, remarquons-le, n'est pas acte d'offrande, mais offrande. Et Thérèse a accordé beaucoup d'importance à ce mot offrande. Elle s'offre elle-même. Elle emploie le mot victime. Elle pense évidemment aux religieuses qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu. Elle, c'est à son amour miséricordieux qu'elle veut s'offrir. Donc s'il y a le mot victime, nous verrons ce qu'il veut dire, mais le mot, en fait, elle l'emprunte à l'expression toute faite des âmes qui s'offraient comme victimes à la justice divine. Victime d'Holocauste. Holocauste veut dire qu'elle veut être totalement consumée par le feu de l'amour divin. Comme les victimes d'Holocauste qui, dans le temple de Jérusalem, étaient entièrement brûlées sur l'autel des sacrifices. Il y avait des sacrifices qu'on cuisait et dont on mangeait ensuite une partie. L'Holocauste, la victime était complètement brûlée. Thérèse veut être complètement brûlée par l'amour de Dieu. Voilà ce que veulent dire les mots « victime d'Holocauste » à l'amour miséricordieux.
Remarquons que l'expression amour miséricordieux apparaît ici pour la première fois dans les écrits de sainte Thérèse. C'est la première fois que Thérèse emploie l'expression amour miséricordieux. Alors lisons le premier paragraphe. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travaillez à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Premier paragraphe très important qui montre le but. Que veut Thérèse? Elle veut aimer Dieu et le faire aimer. Elle a le désir de correspondre parfaitement à la volonté de Dieu. Or, que veut le bon Dieu? Il veut être aimé. Ça, c'est l'intuition de Thérèse. Le bon Dieu veut être aimé, il veut aimer. Donc, c'est le but de l'offrande. Elle s'adresse à la Sainte Trinité, Trinité bienheureuse. Remarquons qu'elle emploie le mot bienheureuse plutôt que Trinité sainte ou Trinité adorable. En ayant cette expression Trinité bienheureuse, Thérèse exprime son désir de contenter le cœur de Dieu, rendre Dieu heureux. Voilà. Ça, c'est très thérésien. C'est pas pour moi, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour gagner des mérites, c'est pour rendre Dieu heureux. Elle veut le bonheur de Dieu. Elle dit dans son manuscrit A, « Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Bon Dieu veut aimer, puis il est empêché d'aimer. Alors elle dit, « Moi je veux bien que vous m'aimiez. Allez-y. » Je désire. Le désir chez Thérèse, c'est une âme de désir, bien sûr. C'est la lame de fond qui habite le cœur de Thérèse, le désir. De vous aimer et vous faire aimer. Elle a souvent exprimé ce désir, Sainte Thérèse, toute sa vie, c'est de vivre de charité, vivre d'amour. Nous terminerons par là, dans 15 jours, quand nous essayerons de faire une petite synthèse de l'enseignement de Sainte Thérèse. On commentera tout simplement le poème « Vivre d'amour ». Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est là qu'elle dit tout. Donc je désire vous aimer, vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église. Travailler, remarquez le mot. Il y a une volonté chez Thérèse de ne pas rester inactive. Pour elle, c'est prier et s'immoler. Elle veut sauver les âmes. Elle veut sauver les âmes. Ça, c'est très important. On peut défigurer Sainte Thérèse d'une certaine manière en en faisant une sainte qui se contente d'aimer. Oui, elle se contente d'aimer, mais que veut dire aimer? Sauver les âmes. Rendre le bon Dieu heureux, comment? En sauvant des âmes, elle le dira tout à l'heure, des âmes qui vous aimeront éternellement. Voilà. Dans une lettre, en février 1897, la lettre 220, Thérèse dira « Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. » C'est vraiment chez elle le but de sa vie. « Je désire être sainte. » C'est un très ancien désir chez Thérèse. « Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. » Thérèse, nous l'avons vu, a découvert avec enthousiasme que son impuissance radicale à devenir une sainte n'est nullement dramatique. Plus elle reconnaîtra qu'elle est faible et petite, et plus Jésus la portera. L'ascenseur qui doit la mener jusqu'au sommet de la montagne de l'amour, ce sont les bras de Jésus. Il désire être sa sainteté. Je crois que c'est le père Danielou qui a dit, c'est Monseigneur Gaucher qui cite cela dans une conférence. Il dit que c'est le père Danielou a résumé dans une expression très simple et très forte le drame de Thérèse, l'absolu du désir dans la radicale impuissance. L'absolu du désir, je désire être une sainte,
je désire accomplir parfaitement votre volonté dans la radicale impuissance. Mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. On a là le mouvement fondamental de la petite voix, désir incoercible, absolu, constat d'impossibilité, rebondissement dans l'espérance. Le père Conrad de Mester, nous l'avons vu, a écrit ce livre très beau, Les mains vides, dynamique de l'espérance. On est vraiment là au cœur de l'âme de Sainte Thérèse. Donc, désir d'être une sainte, radicale impossibilité d'y parvenir par elle-même, mais elle rebondit dans l'espérance, elle se confie à l'amour de Dieu. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, alors ça c'est du Thérèse, elle commence à s'adresser à la Sainte Trinité, et vite, elle passe au Père. Bon, voilà, elle s'adresse au Père. Là. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Donc, Thérèse veut être une sainte, mais elle ne peut pas y arriver par elle-même. Elle a les mérites de Jésus. Et comme elle est l'épouse de Jésus, elle a droit à participer au bien de son époux. Donc, elle offre au Père les trésors infinis des mérites de Jésus. Souvenons-nous ce qu'elle avait fait pour prendre Zini, ce qu'elle fera dans d'autres prières. Elle offre les mérites du Seigneur. Et cette offrande est faite avec bonheur. Cela manifeste la tonalité joyeuse de sa démarche. Je m'offre comme victime d'Holocauste, vous savez, en ayant peur, en étant triste, en se sentant obligé de le faire parce que le bon Dieu le demande, mais elle en a... Non, c'est pas du tout ça. C'est une démarche positive, joyeuse, une démarche d'amour. Très beau, hein. Vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus, elle disparaît. Elle veut que ce soit Jésus en elle qui vive, et dans son cœur brûlant d'amour. Dans son cœur brûlant d'amour, cette petite incise sera ajoutée dans le texte de 96-97 à la demande de sa sœur Marie du Sacré-Cœur, sa marraine, qui s'appelait Marie du Sacré-Cœur. Donc il fallait bien mettre le Sacré-Cœur dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux quand même. Donc Thérèse va rajouter, pour faire plaisir à sa marraine, ici, dans son cœur brûlant d'amour, et un peu plus loin, quand elle dit qu'elle veut réjouir, consoler votre cœur, etc. Voilà. Là, on a toute la vie chrétienne, la vie baptismale. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Quand le Père nous regarde, il regarde Jésus en nous et non pas nous. Ce n'est pas nous qui l'aime, c'est Jésus qui vit en nous. C'est Jésus qui nous transforme en lui. C'est Jésus qui nous a fait siens par la grâce du baptême. Voilà. L'homme n'est pas aimable par lui-même. La dignité de l'homme, tant prisée aujourd'hui, n'a de valeur aux yeux de Dieu qu'en référence à Jésus-Christ. Et si Dieu aime les hommes, c'est parce que les hommes sont appelés à s'unir au Fils unique, le Christ, en lequel nous devenons tous enfants de Dieu. C'est la parole du Père, le jour du baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Dieu ne nous reconnaît, Dieu ne nous aime qu'en son Fils Jésus. Et là, Thérèse, qui est parfaitement catholique, elle est très paulinienne, là on peut dire, c'est Jésus qui doit vivre en nous. Donc, je vous supplie de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Moi, Thérèse, j'existe plus. Je suis Thérèse de Jésus. Voilà. Je suis l'épouse du Christ. Je suis l'enfant de Dieu en Jésus. C'est très, très ancré dans l'Écriture sainte, dans la révélation. On va décortiquer un tout petit peu le texte et on reviendra après à la logique de ce texte. Alors après, je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre aux bienheureuses Trinité l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. C'est beau ça. Son divin Fils, mon époux bien-aimé au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer.
Je sens en mon cœur des désirs immenses. Elle avait écrit infini. Bon. Et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Thérèse donc demande à n'être regardée par le Père que dans les mérites de son Fils. Elle offre les mérites de son Fils, elle offre tout l'amour, tous les mérites des saints, des anges et de la Sainte Vierge. Et elle demande à la Sainte Vierge que ce soit elle qui offre cette offrande. D'ailleurs, c'est agenouillée aux pieds de la Vierge du Sourire qu'avec Céline, elle prononcera son offrande. Alors, sur les désirs infinis, on pourrait dire beaucoup de choses. Dès le mois de mai 1890, elle en parle. Dans une petite pièce de Noël 94, elle fait dire à l'enfant Jésus « Les âmes, je les ai faites pour moi-même, j'ai fait leur désir infini. » Alors ça, c'est Thérèse, là, on ne la fera pas démordre. Elle obéit, mais n'empêche qu'elle est convaincue que c'est des désirs infinis qu'il y a dans son cœur. Ces désirs, Thérèse est certaine que Jésus les exaucera. Elle est très marquée par cette parole de Saint Jean de la Croix. Plus Dieu veut donner, plus il fait désirer. Et Dieu exauce nos désirs. C'est lui qui les met dans nos cœurs. Thérèse demande à Dieu de venir prendre possession de son âme. Ça, c'est très fort. Sa sœur, Marie du Sacré-Cœur, lui dira, vous êtes possédés de Dieu, comme certains le sont du malin. C'est vraiment, il y a un absolu chez Thérèse. Elle s'offre à l'amour, elle demande à Dieu de venir posséder son âme. Voilà. Elle veut être envahie par la présence transformante de la Sainte Trinité. Dans son poème Vivre d'amour, elle dira « Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour ». Alors il y a là une allusion bien sûr à la Sainte Communion. On n'a pas eu le temps de tout dire. Il aurait fallu faire toute une conférence sur Sainte Thérèse et l'Eucharistie. C'est une âme eucharistique par excellence. Et à son époque, elle ne pouvait pas communier aussi souvent que nous. Donc elle demande au Seigneur de rester en elle. Voilà. Ensuite, je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Voilà. Donc pour consoler Jésus de l'ingratitude des hommes, Thérèse désire ne rien lui refuser. Voilà. Donc je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Elle ne veut rien refuser à Dieu, donc elle veut se faire prisonnière de l'amour de Dieu. Si par malheur il lui arrive de tomber, qu'aussitôt elle vienne comme un enfant demander pardon de sa faute en s'exposant au regard purifiant de Jésus. Thème encore une fois très important que Thérèse a médité dans Saint Jean de la Croix, qui dans le cantique spirituel dit qu'en regardant son épouse avec amour, l'époux divin la transforme au plus profond d'elle-même. Toute cette spiritualité, cette mystique du regard de Jésus qui transforme. Quand il s'agit de Dieu, dira Saint Jean de la Croix, regarder, c'est aimer. On voit dans l'Évangile Jésus qui regarde Pierre, et Pierre pleura amèrement. Il y a tout, on pourrait relire l'Évangile avec les regards. Notre Seigneur est le jeune homme riche. Jésus posa sur lui son regard et l'aima. Donc le regard du Christ est un regard qui transforme, qui purifie. Et donc Sainte Thérèse veut toujours être sous ce regard de Jésus pour se laisser purifier par ce regard. Si par faiblesse je tombe, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme. Voilà. Elle dira, un seul regard vers Jésus suffit. C'est une parole consolante, ça. Alors derrière ça, vous avez toute l'adoration eucharistique. Regardez l'hostie. Et non pas passer son adoration avec les yeux dans le bouquin. C'est très bien, il faut avoir un livre, ça aide, évidemment. Mais regardez Jésus hostie. Regardez l'hostie, tout simplement. L'adorer. Et l'hostie nous regarde.
Et ce petit paragraphe, on peut faire toute une retraite sur ce petit paragraphe. C'est infini, on ne s'en sort pas. On ouvre une porte, il y en a... Voilà, c'est magnifique. Alors tout ça est en elle, là, ça bouillonne. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Thérèse ne s'offre pas comme victime pour souffrir beaucoup, à la différence des âmes généreuses et grandes qui s'offraient à la justice divine pour prendre sur elles les châtiments réservés aux pécheurs. Le but de Thérèse, ce n'est pas de souffrir. Le but de Thérèse, c'est de se laisser aimer par Dieu. Peu importe ce que Dieu lui demandera. Et ce n'est pas certain que Dieu va demander des souffrances. Thérèse, il lui en a demandé. Et je ne puis m'expliquer les souffrances, dira-t-elle, que par le désir que j'ai eu de sauver les âmes. Mais ce n'est pas la souffrance qu'elle cherche. Elle veut aimer Jésus. Cependant, Thérèse n'oublie pas le rôle fondamental de la croix dans l'œuvre du salut. Elle a compris le prix de la souffrance, nous en avons parlé, quand elle disait qu'au début de son noviciat, la souffrance lui avait ouvert les bras et qu'elle s'était jetée dans les bras de la souffrance avec amour. Donc il y a toute une spiritualité de la nécessité, de l'utilité de la souffrance chez Thérèse. La croix de Jésus, qui est le partage des amis de Jésus. Et donc elle espère bien, ayant participé à la croix de Jésus, participer pleinement à sa gloire, et comme elle aime d'un amour infini, qui se veut à la mesure de Dieu, elle espère ressembler à Jésus au ciel. Et comme Jésus au ciel, il a les stigmates de sa passion, les plaies glorieuses, eh bien elle espère, elle aussi au ciel, avoir les stigmates de sa passion. Ça fait partie de ces paroles un peu folles de Thérèse. Je connaissais une brave personne, quelque part en France. Je dis ça parce que c'est enregistré, que ça va être entendu de pas mal de gens. Et que cette personne est décédée maintenant et qui m'a dit un jour « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une folle ». Elle disait ça de manière de dire « Je ne comprends pas qu'on ait canonisé cette fille-là, c'est une folle, c'est une cinglée ». Voilà. Oui, Thérèse est folle, c'est vrai. Mais d'une belle folie. C'est quand même elle qui a raison. Enfin, Thérèse. Le père d'Escouvemont dit « Comment ne pas vouloir ressembler à celui qu'on aime ?» Il y a ça chez Thérèse. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Faire plaisir à Jésus, le réjouir, le consoler, c'est le désir fondamental de Thérèse, le but de sa vie, son unique passion, la motivation de tous ses actes. Elle l'a dit à Céline, « Je n'ai jamais désiré que faire plaisir au bon Dieu. Si j'avais cherché à amasser des mérites, à l'heure qu'il est, je serais désespérée. » Elle ne travaille pas pour acquérir des mérites. Pensez à Sœur Marie de Jésus, là, qui meurt le 8 juin 95. Des mérites. Je dois acquérir des mérites. Ce n'est pas la voie de Thérèse. Thérèse a accompli beaucoup de sacrifices dans sa vie. C'est peu dire que de dire les choses ainsi. Sa vie a été un sacrifice continuel. Mais elle ne calcule pas. Elle n'amasse pas. Il ne faut pas faire dire à Thérèse ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a jamais regretté d'avoir fait des sacrifices. Elle n'a jamais prétendu que le désir de gagner des mérites, c'était quelque chose de mal. Toute sa vie, elle a voulu sauver les âmes.
Toute sa vie, elle a fait des sacrifices et des prières pour sauver les âmes. Mais le but, le désir qu'il y a derrière cette réalité, bien présente dans la vie de Thérèse, c'est de faire plaisir à Jésus. Voilà. Le but, c'est d'aimer. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir. Elle ne calcule pas, elle ne veut pas posséder des mérites. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. Au soir de cette vie, c'est Saint Jean de la Croix qui dit « Au soir de cette vie, on vous examinera sur l'amour ». C'est l'une des... Enfin, toute cette prière est belle, mais cette partie-là est magnifique, bien évidemment. Elle veut être sauvée en vertu de la seule miséricorde de Jésus. C'est lui, Jésus, qui retirera toute sa gloire du salut de Thérèse. Ce n'est pas elle qui se sauve. Elle ne présentera pas des mérites parce qu'elle sait que nos mérites sont toujours inférieurs à la réalité que nous pensons. Elle veut travailler pour l'unique amour de Jésus et être récompensée uniquement grâce à Jésus. Voilà. Dans les notes qu'il y a dans l'édition des œuvres complètes, on dit ici « Sainte de l'instant présent et de la pauvreté spirituelle, Thérèse ne fait aucune réserve. Pas plus de dettes à expier au purgatoire que de mérites à faire valoir comme un droit à la récompense. » Thérèse ne nie pas qu'elle ait des mérites, mais elle refuse de compter. Et surtout, il s'agit ici, comme dans l'offrande tout entière, moins de donner que de recevoir gratuitement. Souvenez-vous qu'elle aimait bien les petits-enfants morts après le baptême, parce qu'elle disait qu'ils ont été sauvés gratuitement. Ils n'ont rien fait, et le bon Dieu les sauve, rien que pour son plaisir. Ben, elle dit, moi, je veux être sauvé pareil. Je fais plein de choses pour le bon Dieu parce que je veux l'aimer à la folie, mais c'est pas pour ça que je serai sauvé. Je serai sauvé uniquement en me laissant sauver par lui, c'est tout. Moi, je ne calcule pas. Et de toute façon, le bon Dieu ne pourra pas faire autrement, puisque je n'ai pas voulu regarder mes mérites. Ben, il ne pourra pas faire autrement. Il y a une audace derrière cette dynamique, derrière ce don d'elle-même. C'est très fort. Là aussi, il faudrait développer, on doit passer. Et c'est là qu'il y a donc l'acte lui-même d'offrande. On devrait dire l'offrande elle-même, puisque Thérèse n'a jamais parlé d'acte d'offrande. C'est cette partie de la prière qui est indulgenciée par l'Église. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Donc Thérèse veut vivre dans un acte de parfait amour, c'est le but de sa vie, et donc répondre au désir de Jésus d'être aimé, elle s'offre donc comme victime d'holocauste à son amour miséricordieux, afin d'être consumée par le feu de cet amour. Ainsi, ne sera-t-il plus obligé de renfermer en lui ces flots de tendresse infinie, il pourra les déverser sur une âme, s'ouvrant entièrement à son action. C'est en cela qu'elle demande d'être martyr. Et donc les mots sont forts, évidemment, victime, d'holocauste, martyr. Il faut bien voir que dans la perspective de Sainte Thérèse, il n'y a pas l'aspect doloriste qu'il y a dans ces mots lorsqu'on en parle par rapport à la justice divine. Quand on s'offre comme victime d'holocauste, martyr à la justice divine, on va s'en prendre plein la figure. C'est le contrat. Vous êtes juste, il y a des âmes qui offensent votre justice, elles méritent d'être punies, bien moi je prends sur moi leur punition pour les sauver.
Évidemment, ça, on va déguster. Hein. Bon. Vous êtes amour, vous ne pouvez pas répandre les flots de tendresse infinie qui sont en vous parce que les hommes s'en fichent ou qui les refusent. Je m'offre à votre amour. Victime d'Holocauste, je m'offre totalement pour être aimé. Et ainsi, eh bien, dans la communion des saints, sauver les âmes, mais pour votre amour. Et donc ce martyre, il y a un côté positif, c'est-à-dire que vous, mon Dieu, que vous me preniez totalement. Évidemment, le totalement, il est là. Et ça veut dire rester ouvert à tout ce que le bon Dieu voudra, permettra. Et là encore, vous voyez, il y a un acte de confiance où on ne doit pas avoir peur, parce que Dieu est amour. Il y a un acte de confiance là. J'espère qu'on aura le temps de développer un peu ça après. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. L'embrassement éternel, thème très présent dans les poésies de Thérèse, qu'elle emprunte à Saint Jean de la Croix dans le Cantique spirituel. Elle parle souvent de recevoir le baiser de Jésus. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande à nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Thérèse, pour elle, le ciel, c'est le face-à-face avec Dieu. À l'infirmerie, elle dira, au mois d'août 97, tout ce que je fais, les mouvements, les regards, tout, depuis mon offrande, c'est par amour. Notez le « je veux ». On retrouve la Thérèse volontaire, « je désire vous aimer, vous faire aimer », etc. Là, « je veux, ô mon bien-aimé », à chaque battement de mon cœur, vous renouvelez cette offrande, un nombre infini de fois. Le théologien n'a pas changé le infini là. Pourtant, un nombre infini de fois, là, pour le coup, c'est une manière de parler, parce que c'est pas infini, justement. Il y a eu un début, donc c'est pas infini. Mais c'est pas grave, c'est infini, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Bon, il y aurait à dire, mais il faut passer. Il faut quand même noter que quelques jours après cette offerte à l'amour miséricordieux, Thérèse sentit son cœur brûler littéralement d'amour, comme si on l'avait plongé dans le feu. Mère Agnès, à qui elle confia ce qui venait de lui arriver, fit mine de ne pas y prêter attention. Elle avait peur que sa sœur devienne un petit peu, comme on dit aujourd'hui, mystico-dingo. Bon. Mais après, à l'infirmerie, en juillet 97, elle va quand même, Mère Agnès, lui demander, parce que Thérèse va bientôt mourir, elle lui demande de lui raconter ce qui est arrivé. Thérèse dit, eh bien, je commençais mon chemin de croix, et voilà que tout à coup, j'ai été prise d'un si violent amour pour le bon Dieu, que je ne puis expliquer cela qu'en disant que c'était comme si on m'avait plongée tout entière dans le feu. Oh, quel feu et quelle douceur en même temps! Je brûlais d'amour, et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans mourir. Je compris alors que ce que disent les saints, de ces états qu'ils ont expérimentés si souvent, pour moi je ne l'ai éprouvé qu'une fois, et qu'un seul instant, puis je suis retombé aussitôt dans ma sécheresse habituelle. Ça c'est tout à fait chez Thérèse, c'est comme ça. Elle a un instant mystique, et après, pouf, elle retombe dans sa sécheresse. Donc, l'acte d'offrande a été accepté par Dieu, c'est évident. Cette prière de l'offrande d'elle-même à l'amour miséricordieux du bon Dieu est très belle. On a d'abord tout l'héritage qui est le sien, l'Écriture sainte, Saint Jean de la Croix, tout son cheminement spirituel, et on a aussi la voie qu'elle nous invite à parcourir. On retrouve les accents de l'âme de Thérèse dans ses poésies. Je ne peux pas ne pas lire avec vous ce soir ce poème 41, au verso de l'acte d'offrande, « Comment je veux aimer ». Donc elle écrit ce poème pour sœur Saint Jean de la Croix, à sa demande, en 96, un poème qui semble jaillir d'un trait sous la richesse du flux intérieur, pour une sœur assez secrète, une épouse fidèle, trop rigide sans doute, mais qui demande volontiers conseil à Thérèse. Et celle-ci, donc, Thérèse l'entraîne à sa suite avec des termes
qui manifeste bien l'âme de son âme. Comment je veux aimer. Très belle prière de Sainte Thérèse. Vous allez voir, on va retrouver exactement, moi ça m'a marqué, l'esprit de son offrande d'elle-même à l'amour miséricordieux. Divin Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire, daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur, la souffrance. Mais en amour, change toutes mes œuvres, ô mon époux, mon bien-aimé Sauveur. C'est ton amour, Jésus, que je réclame, c'est ton amour qui doit me transformer, mais en mon cœur ta consumante flamme, elle l'a éprouvée, et je pourrais te bénir et t'aimer. Oui, je pourrais t'aimer comme l'on aime, et te bénir comme on le fait au ciel. Je t'aimerai de cet amour lui-même, dont tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Ça, c'est de la théologie, c'est la grâce. Qu'est-ce qu'on fait quand on aime Dieu surnaturellement? On aime Dieu avec le propre amour de Dieu, que Dieu lui-même met dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on peut dire en toute vérité, mon Dieu, je vous aime, quand on est en état de grâce. Parce qu'on aime d'un amour qui est l'amour de Dieu. Donc il y a égalité. Ce n'est pas l'homme qui aime Dieu d'un amour humain, c'est l'homme qui aime Dieu d'un amour divin. Je t'aimerai de cet amour lui-même dont tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Là, c'est une mystique, Thérèse. Elle est théologienne, là. C'est extraordinaire. Divin Sauveur, à la fin de ma vie, viens me chercher sans l'ombre d'un retard. Ah, montre-moi ta tendresse infinie et la douceur de ton divin regard. On retrouve tous les thèmes de l'acte d'offrande. Le regard de Jésus, la tendresse infinie. À la fin de ma vie, viens me chercher sans l'ombre d'un retard. En un instant, je puis paraître devant vous. Avec amour, ô que ta voix m'appelle en me disant, viens, tout est pardonné. Repose-toi, mon épouse fidèle, viens sur mon cœur, tu m'as beaucoup aimé. Cette prière, vous voyez, cette poésie, reflète exactement l'acte d'offrande. J'ai découvert ça ces jours-ci. Je trouve c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, s'il fallait un petit peu faire la dynamique, ce que j'appelle la dynamique de cette prière, après à vous d'aller réfléchir, méditer, prier, lire, etc. Mais avec Sainte Thérèse, c'est toujours un petit peu comme ça. Au début, on trouve ça bien, puis après, on est perdu. On ne sait plus par où prendre les choses. Parce qu'à la fois, c'est simple, et nous sommes compliqués, et en même temps, c'est très vaste, très nuancé, parfois tout en contraste. Je fais rien, c'est Jésus qui fait tout, mais je refuse rien à Jésus. Qui c'est qui fait? C'est Thérèse ou Jésus? C'est les deux. Et avec Thérèse, on est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on a du mal. Il y a un auteur contemporain qui dit, j'aime pas l'expression, c'est très disgracieux. Il dit, elle est un peu comme une savonnette. Vous croyez la voir et elle vous échappe. Et c'est ça. Thérèse, c'est exactement ça. Parce que c'est simple et varié à la fois. Et nous sommes compliqués, donc c'est difficile. Parce que nous sommes compliqués. Mais s'il faut essayer de faire un peu une dynamique de cette prière, il faut se familiariser avec cette prière. Au début, elle nous déroute. Au début, on la trouve trop longue, on trouve que... Mais après, quand on se familiarise avec cette prière, on en voit justement la profondeur. C'est vraiment le texte thérésien. Dieu est amour, il désire aimer. Il nous faut rejoindre ce désir de Dieu par notre désir de l'aimer et de le faire aimer. Voilà. Nous sommes pauvres, mais nous avons les mérites de Jésus, les mérites de la Sainte Vierge, les mérites des saints, les actes d'amour des anges. Nous pouvons les offrir, parce que nous faisons partie de la même famille. Donc tout pauvres que nous sommes riches. Pauvres, nous nous laisserons regarder par le regard purifiant du Sauveur qui veut nous sauver. N'oublions pas que pour ressembler à Jésus, il faut regarder la croix comme un trésor, comme elle dira dans Vivre d'amour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Nous qui désirons rejoindre Dieu dans son désir d'être aimé, nous qui voulons lui gagner des âmes pour qu'il soit aimé, nous qui offrons le mérite des saints et du ciel tout entier parce que nous n'avons rien à offrir d'autre par nous-mêmes et qui nous laissons purifier par le regard du Sauveur, eh bien nous voulons travailler. Travailler pourquoi? Uniquement pour rendre Jésus heureux, sans compter sur nos mérites, mais uniquement sur la miséricorde. Et dans cet esprit de pauvreté spirituelle et de don de soi, eh bien, nous nous offrons pour que Jésus nous aime. Et nous essayons de vivre cette offrande dans l'instant présent avec l'intention d'aimer jusqu'au ciel où ce sera l'amour sans fin, où l'on aimera sans mesure et sans loi, comme elle dit dans un de ses poèmes. On a là, je pense, le fil conducteur, la dynamique de cette prière. C'est important à la fois d'en voir toute la variété, toutes les nuances, et on n'aura jamais fini de les voir, toutes ces nuances, et en même temps de voir l'unité de cette prière. Au premier abord, elle n'apparaît pas forcément. C'est comme les écrits de Thérèse, on dit ouais, c'est mièvre, c'est poète-poète, c'est sentimental et tout, c'est une cinglée. Bon, mais quand on approfondit, la cinglée, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Voilà. Et au fond, c'est tout faire par amour, c'est chercher à aimer, c'est ouvrir son âme à l'amour miséricordieux. Rappelons-nous ce qu'elle disait dans son manuscrit B, il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au Seigneur. Thérèse rejoint la simplicité du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Je prends quelques instants pour rapidement mentionner quelques précisions de ce texte, Petit catéchisme de l'offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu, donc paru en 1932, édité par le Carmel de Lisieux, aujourd'hui introuvable. Donc ces précisions ont été faites pour les âmes qui désirent suivre Sainte Thérèse dans cette voie de l'offrande à l'amour. Je fais que évoquer, on n'a pas le temps de faire plus. Tant pis. Quel est le but de cette offrande? Eh bien, dédommager Dieu du refus que les créatures opposent à l'amour qu'il veut leur prodiguer. Ça, c'est la grande idée de Thérèse, je le répète, Dieu veut aimer, il est empêché d'aimer par les hommes, alors elle va aimer en proportion, c'est-à-dire totalement. Toutes les œuvres qui peuvent être faites se ramènent à cet unique but d'aimer Dieu, de lui faire plaisir. Et quand on dit aux petits-enfants « faire plaisir à Jésus », c'est très théologique, c'est très profond. Un petit enfant fait plaisir à Jésus. Voilà. Accepte de faire ce petit sacrifice, ce petit acte de charité, etc., pour faire plaisir à Jésus. Et ça marche, c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, offrande à l'amour miséricordieux, parce que l'amour de Dieu est miséricordieux, il se penche sur notre misère. Et plus on est misérable, et plus on a droit à cet amour de Dieu. Voilà la grande trouvaille de Thérèse. Quelle est donc la disposition dans laquelle doit se trouver l'âme qui veut attirer en elle cet amour miséricordieux? Disposition d'humilité confiante. Voilà, elle doit s'offrir à Dieu comme un vase vide. Voilà. Ne doit-elle pas auparavant se corriger de ses défauts, ou du moins se perfectionner en quelque manière? Non, elle se donne telle qu'elle est, et sans après. C'est l'amour qui transformera l'âme. Ça, c'est important. Dans sa fameuse lettre 197, réponse à Sœur Marie du Sacré-Cœur, suite au manuscrit B, Thérèse dit bien que si on se donne à l'amour miséricordieux, il nous transformera, si loin que nous soyons. C'est l'une de mes paroles préférées dans les lettres de Thérèse, parce que c'est plein d'espérance. C'est justement parce qu'on est nul qu'on a droit à l'amour miséricordieux. Cet amour miséricordieux
ne nous maintiendra pas dans notre nullité en tant que notre nullité serait médiocrité volontaire. Cet amour miséricordieux va nous faire cheminer, mais n'empêche que le vrai cheminement dans la vie chrétienne, c'est de s'abaisser, c'est de descendre. Ça, c'est le vrai cheminement. Descendre dans l'humilité du cœur, comprendre son néant. Et Thérèse dit bien, voilà le difficile. Voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Accepter d'être humble, d'être pauvre. Pourquoi parle-t-elle d'un martyr? Vous voyez, ça c'est bien. Le martyr qui doit accompagner la vie de l'âme victime, c'est l'état d'âme créé par la tendresse infinie de Dieu, débordant sans mesure dans un cœur humain forcément limité. Cette disproportion entre la tendresse infinie de Dieu et le pauvre cœur limité de la créature fera qu'un jour, eh bien, cette pauvre créature sera brisée par l'amour et qu'elle mourra d'amour. C'est dans ce sens-là que Thérèse parle de martyr. Et elle a demandé, souvenons-nous, la grâce de mourir martyr. Quand elle était à Rome, au Colisée, et qu'elle est descendue avec Céline, les deux petites folles là, qui descendent alors que c'était interdit, et qu'elle trouve l'endroit où il y a une croix qui rappelle qu'il y a des martyrs qui sont morts là, et elle s'incline et elle baise le sol, et Thérèse demande à cet endroit la grâce d'être martyr, et elle dit « Je compris que cette grâce me fut accordée ». Thérèse meurt martyre d'amour, on l'a vu, dans quelle souffrance elle est morte. Elle est morte d'amour. Bon, ben c'est ça. Elle s'est offerte comme victime d'amour à l'amour miséricordieux. Eh bien, à un moment donné, si vous voulez, la disproportion est tellement entre l'amour infini de Dieu et la limite de la créature qu'un jour, ça craque. Et puis l'âme, fioum, elle va au ciel. C'est ça. C'est ça. Alors, avec Thérèse, qui a été l'initiatrice de ce nouveau mouvement de spiritualité, je m'exprime mal peut-être, eh bien, Dieu a fait en elle les choses d'une manière absolue. Il a répondu à son infini. Dieu ne nous demandera peut-être pas la même chose qu'à Thérèse, de la même manière. Mais n'empêche, la réalité sera la même si on suit Thérèse sur le même chemin. Je ne suis pas appelé à ces hauteurs. Cette offrande n'est pas faite pour moi. Thérèse dit, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Donc l'âme qui se donne à l'amour sera purifiée constamment par cet amour divin. Cette offrande donne une perfection supérieure à tous les détails de la vie, puisque tout est fait par amour. Il y a bien sûr une effusion toujours plus lumineuse de vérité, c'est-à-dire d'humilité. Cet amour va éclairer l'âme. Et bien sûr, on ne passe pas par le purgatoire. Après avoir vécu d'amour, l'âme va directement au ciel. Cette offrande donne à l'âme qui s'offre un rayonnement apostolique intense. Dans le cœur de l'Église, ma mère, dit Thérèse, je serai l'amour, alors je serai tout. Toutes les âmes victimes sont consumées, transformées par l'amour et le font rayonner, mais dans la mesure seulement où elles se livrent à cet amour, où elles lui laissent toute sa liberté et son intensité d'action. Thérèse dira, on est consumé par l'amour qu'autant qu'on se livre à l'amour. Si toutes les âmes victimes habitent dans la fournaise, il peut s'en trouver néanmoins qui ne s'exposent pas pleinement à ces ardeurs. Mais elles ont toutefois plus de grâce que celles qui n'y sont jamais entrées. Une tendresse spéciale de Dieu les enveloppe jusqu'au dernier moment de leur exil. Vous voyez, une âme qui fait l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux et qui après se relâche, qui après vit pas au quotidien cet acte d'offrande, cette offrande elle-même, elle s'est quand même donnée une fois. Et en raison de cela, le bon Dieu, certainement, la purifie davantage qu'une autre. C'est évident qu'on est purifié qu'autant que l'on se donne à l'amour. Alors là, comme dira Thérèse dans ses manuscrits,
Elle comprend que pour être une grande sainte, il faut beaucoup souffrir, et elle comprend que toutes les âmes ne répondent pas de la même manière à l'amour de Jésus, et que toute âme est libre de répondre ou de ne pas répondre à Jésus. Dans l'Évangile, c'est comme ça. Si tu veux, viens, suis-moi. Et le jeune homme riche ne suit pas Jésus. Là, évidemment, il y a la liberté qui entre en ligne de compte. Et le cheminement personnel, individuel de chaque âme. Alors, faut-il faire cette offrande de soi-même à l'amour miséricordieux ? Bien sûr. Toutefois, il est bon de soumettre cette offrande à la vie du confesseur, du directeur spirituel. Il serait regrettable de faire cette offrande à la légère. Il y a certainement une préparation, une familiarisation avec l'esprit de Sainte Thérèse pour que ce ne soit pas un feu de paille, justement. Évidemment, c'est super sa conférence ce soir. Demain, c'est l'anniversaire de l'offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux. Je prends mon livre bleu appelé à la communion et je m'offre à l'amour miséricordieux. Et puis un jour après, on se réveille, on a mal dormi, on commence à dire ça y est, le bon Dieu m'a pris au sérieux, je suis victime d'holocauste à l'amour miséricordieux, et puis on lâche. Puis 2 jours après, il ne reste plus rien. Voyez, on a fait ça un peu comme ça, dans un élan, c'est un peu dommage. Ça demande évidemment de se préparer un minimum, de réaliser la chose. Voilà, je pense. Quelle est la disposition dans laquelle, après avoir fait cette offrande, l'âme doit se maintenir? Le désir, très important, le désir de vivre cette offrande. Le premier devoir de cette âme est de viser toujours plus à l'humilité, de chercher sans cesse à désencombrer son cœur, à le maintenir absolument vide de confiance orgueilleuse en soi-même et de toute vaine recherche des créatures. Et le deuxième devoir de cette âme est de tendre de plus en plus à l'abandon, s'abandonner à la volonté de Dieu. Ne pas se rechercher soi-même et s'abandonner. C'est tout un programme de vie, évidemment. Dès qu'on commence à se rechercher soi-même, dit l'imitation de Jésus-Christ, à l'instant, on cesse d'aimer. Ça, c'est vrai. Sans doute, on peut bien tomber, donc on peut bien ne pas y arriver, on peut bien faiblir, on peut commettre des infidélités, dit Thérèse, mais l'amour, sachant tirer profit de tout, a bien vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et profonde paix au fond du cœur. Et l'un des signes, évidemment, de la sincérité de cette offrande à l'amour miséricordieux, nous en parlerons dans 15 jours, c'est la charité fraternelle. Sainte Thérèse est la sainte de la charité fraternelle. On ne peut pas parler de Thérèse, et on n'a pas eu assez de temps cette année, sans évoquer la charité fraternelle de Sainte Thérèse. C'est un monde, c'est un abîme, et donc nous en parlerons dans 15 jours évidemment, quand nous essaierons de faire une synthèse. Mais c'est clair, c'est à l'amour du prochain que l'on reconnaît la vérité de notre amour de Dieu. Au fond, et on en revient toujours à la même chose, qu'est-ce que c'est que cette offrande à l'amour? C'est une disposition du cœur. Et donc il n'est pas nécessaire de faire tous les jours cet acte d'offrande, il est nécessaire de chercher à en vivre. Voilà. Peu importe qu'on fasse l'acte d'offrande ou pas, ce qui est nécessaire, c'est de chercher à en vivre. Et je dirais ce que je vous dis là nous prépare à ce que nous évoquerons dans 15 jours, suivre Thérèse. Suivre Thérèse, ce n'est pas le tout de savoir ce qu'elle a dit, il faut essayer de le mettre en pratique. Au fond, et c'est une expression qu'elle disait dans ses lettres à Céline et à Léonie, il faut aimer et se laisser aimer par Dieu. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité reprendra exactement la même expression. Laisse-toi aimer, elle dit dans une de ses lettres. Laisse-toi aimer. Se laisser aimer par Dieu, c'est-à-dire tout faire par amour, ne rien refuser à cet amour de Dieu, c'est l'abandon confiant.
Et on retrouve la disposition de confiance que nous devons avoir dans le bon Dieu. Voilà, cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux, c'est infini. Je ne prétends pas avoir tout dit ce soir. C'est que c'est vraiment une porte ouverte pour entrer dans la compréhension de cette prière et pour apprendre, avec la grâce du bon Dieu et de la Sainte Vierge et de Sainte Thérèse, apprendre à essayer de la vivre. Voilà, eh bien, souhaitons-nous cette grâce les uns pour les autres.